voir puisque ça fonctionnait. Parce que là, vous voyez, moi, donc je vais essayer de comprendre ce qui se passe. On va voir avec l'informaticien. Mais en tout cas, bon, ça va se résoudre rapidement. Donc, vous aurez accès au rapport. Et sur le rapport, vous aurez vraiment tous les éléments que je viens de vous donner pour vous guider. Alors, voilà. Ensuite, le positionnement guide dans l'analyse, mais les leviers sont à définir en équipe large. Tout à fait, c'est là où on va venir justement juste après. Merci, Monsieur Lachia. Tout à fait. En gros, en fonction des scores, répondre collectivement à ce qu'on peut mettre en œuvre pour mieux accompagner les problématiques. C'est vraiment ça l'objectif, nous sommes d'accord. Donc, je vais arrêter de partager ça, puis on va voir la suite. L'idée, c'est bien celle-là, hein, c'est ensuite de pouvoir agir collectivement, ce qui répond d'ailleurs à la lutte, au plan de lutte contre le décrochage, hein, c'est une réponse collective. Donc, pareil, on va mettre au fur et à mesure des documents sur la plateforme qui pourront aussi être issus, enfin, vous pourriez aussi avoir des documents qui vous paraissent intéressants et qu'on pourra télécharger sur la plateforme, hein, c'est-à-dire qu'elle est en double sens, ça peut venir aussi de vous. Si vous voyez des ressources qui pourraient être très utiles pour les collègues, on pourra les mettre sur la plateforme, toujours en me les adressant, et moi, je les mettrai en ligne. Donc, on va enrichir ça au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que ce qu'on a déjà prévu et ce qui figurera dans le rapport, donc que vous ne voyez peut-être pas très bien ici, mais je vais vous le décrire. C'est déjà la première étape, selon nous. C'est une fois que vous avez le rapport individuel ou par classe, on a proposé des questions de réflexion que vous pourrez utiliser ou pas. Mais notre idée, c'est que plusieurs enseignants, par exemple, de la classe, les collègues CPE, PsyEN, etc., voilà, puissent réfléchir. Quelles ont été vos premières impressions quand vous avez pris connaissance du questionnaire? Qu'est-ce que vous êtes dit? Qu'est-ce qui vous a surpris? Quels résultats sont concordants avec ce que vous pensiez de la classe? Quels résultats sont en décalage? Quelle synthèse vous en faites? Enfin, un certain nombre de questions pour déjà amener voilà, à la réflexion autour des résultats. Pardon. Pour amener ensuite aux actions, voilà, c'est-à-dire que faites-vous pour répondre aux limites, déjà pour répondre aux limites repérées dans la classe, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont certainement déjà été mises en place et en quoi ça répond à ce qui a été analysé. Quelles autres actions pourraient être utiles à mettre en place? Quels seraient les objectifs de ces actions? Quelles ressources vous avez pour mettre en œuvre ces actions? Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle? Bon, l'idée, c'est voilà, d'amener la réflexion et pour partager ça ensuite au niveau collectif. Donc, dans un second temps, nous allons mettre sur la plateforme une espèce de document qui va servir justement de base ensuite à la réflexion collective pour avancer. L'idée n'est pas de vous donner des pistes toutes faites, mais bien d'amener plus à la réflexion, puisque comme le décrochage est complexe, que les situations sont uniques, il n'y a pas de réponse unique possible, entre guillemets, qui marcherait pour tous les élèves. Donc, c'est bien à chaque fois à penser collectivement des réponses possibles. Donc, c'est ce que j'indique ici. Réfléchir collectivement aux actions possibles à partir des constats qui auront été partagés. Donc, la première étape, c'est prendre connaissance des résultats, avoir une analyse au niveau individuel, puis partager au niveau collectif cette analyse-là, et puis ensuite discuter de ces constats partagés pour ensuite trouver ensemble des remédiations possibles. C'est ce qui était proposé par le collègue dans le chat. C'est vraiment ça. Donc, en s'appuyant sur les ressources déjà existantes, hein, les alliances éducatives, etc., toutes les ressources
que vous avez déjà dans les établissements ou en dehors. Ce que j'ai rajouté, voilà, plus les ressources qui vont être mises à disposition, donc qui n'y sont pas encore puisqu'on est toujours en développement, hein. C'est vrai que là, on se voit, mais la plateforme est encore en cours d'évolution. Donc, au fur et à mesure, voilà, on va mettre des ressources, mais pareil, l'objectif n'est pas de prescrire, mais plutôt de nourrir la réflexion, l'analyse et la réflexion sur les pistes possibles. Voilà. Je regarde dans le chat, ça fait au test LICAM et au niveau des collèges, existe-t-il un autre outil? Alors, le LICAM, qui est effectivement un outil de dépistage du risque de décrochage qui existe, le LICAM est très différent parce qu'en fait, son objectif premier est de repérer très rapidement les élèves en situation de décrochage, mais moins comprendre les facteurs qui ont pu contribuer au risque de décrochage. Donc, il n'a pas tout à fait la même vocation. Le LICAM, il y a beaucoup moins de questions et quelques sous-dimensions, hein. Ici, vous avez une vingtaine de dimensions. Voilà, donc ce n'est pas le même objectif. Voilà. Donc, l'idée maintenant, hein, nous sommes à première phase, mais je vais arrêter, c'est que nous puissions échanger, peut-être que vous puissiez, si vous avez encore des questions. Madame de Giovanni, vous avez encore des questions? La main levée. Non, c'est juste que j'ai oublié d'enlever ma main. Attends, je le fais tout. Ah ben, pas de souci, pas de souci. Vous auriez pu avoir encore des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions, remarques, avis? Peut-être sur ce que vous anticipez, ou vous voyez peut-être les points de difficulté ou les points de facilité, en quoi ça peut s'intégrer dans… N'hésitez pas, c'est le moment voilà, des échanges. Alors, est-ce qu'un répertoire d'actions déjà mis en place existe? Alors, non. Enfin, en tout cas, de notre côté, il n'y a pas de répertoire d'actions déjà mis en place, mais ça, c'est pareil. S'il existait, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre aussi sur la plateforme, hein. Nous, on l'a pensé comme un outil, je dirais, collaboratif aussi, hein, c'est-à-dire qui se construit au fur et à mesure avec toutes vos idées, tout ce que vous mettez déjà en place. Comme je l'indiquais, ce n'est pas de faire de la prescription et de pouvoir vous dire, alors si c'est ça, s'il y a telle problématique, il faut faire ça, puisqu'on sait très bien que c'est contextualisé à vos situations et il n'y a que vous qui sachiez vraiment comment avancer. Donc, notre idée, c'est plutôt de vous aider à travers ce qui à analyser, comprendre. Ensuite, à vous donner, enfin, à vous mettre à disposition un certain nombre de ressources que vous aussi, vous pourrez enrichir pour que ça ça puisse nourrir la réflexion et nourrir l'élaboration de pistes. Alors, le problème reste toujours le même. Des idées d'action, ce n'est… Ah, pardon. Excusez-moi, ça a coupé. J'essaye de lire dans le chat. Des idées d'action, ce n'est pas ce qu'il manque, mais quels moyens humains mettre en jeu pour réussir ces actions. Mais je pense qu'il y a des ressources, y compris Béatrice Cher qui rappelait qu'il y avait des choses qui se faisaient déjà en place. Béatrice, si vous voulez intervenir. Alors, c'est vrai que dans le cadre de Primo et pour les établissements, parce que Primo ne peut, comment dirais-je, s'adresse seulement pour l'instant aux établissements scolaires des Alpes-Maritimes. Et donc, il y a effectivement des établissements scolaires qui se sont engagés là cette année dans Primo.
enfin cette année et l'année dernière. Donc, on a pu effectivement mettre des activités avec des partenaires extérieurs. On a pu mettre en place, par rapport après donc la passation des questionnaires, et mettre en place un tutorat dans ces établissements. Voilà. Bon, après la suite de Primo, ben, effectivement, les moyens ne vont pas être vitam aeternam, hein, puisque Primo se termine en 2022 et ça ne s'adresse qu'à des établissements qui s'engagent et des établissements des Alpes-Maritimes. Donc ça, c'est une première chose, mais je pense que déjà ce questionnaire qui va être donc mis à la disposition de tout le monde, c'est peut-être déjà un premier pas et un premier outil pour justement voir dans les GPDS, par exemple, ou en focal, c'est déjà quelque chose. Ensuite, par rapport aux interventions qui sont faites, bah, c'est avec les équipes pédagogiques. Et comme Katia, tu le disais, il n'y a pas… c'est par rapport au profil de l'élève, par rapport aux équipes et par rapport déjà aux ressources qui existent qu'on peut faire quelque chose, quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment à la suite des questionnaires qu'on peut en équipe discuter et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et c'est sûr que bon, ben, on a toujours ces questions de moyens, mais je ne pense pas que ça soit, ça ne doit pas être un frein finalement, ça. C'est une question qu'il faut se poser, effectivement, mais ça ne doit pas être vraiment le frein. Voilà, alors, ce qu'on avait aussi en tête, je vais compléter dans le sens où les ressources qui seront mises à disposition, nous sommes en train de les sélectionner, par exemple, et celles que vous pourrez ajouter. C'est dans l'idée ce qui peut être mis en place facilement, enfin facilement, c'est sans moyens forcément supplémentaires importants. C'est déjà des choses qui peuvent être mises en place au sein de la classe ou des choses comme ça. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Voilà, sélectionner ces ressources qui vont pouvoir aider au quotidien. Voilà, sans mobiliser un énorme, puisqu'on sait que notamment les enseignants sont déjà mobilisés de par un nombre très important d'activités, etc. Donc, c'est vraiment plus de sélectionner ce qui pourrait être mis en place au sein de la classe sans moyens forcément importants. Voilà, alors merci pour le message et bonne continuation. Il est question, tac, tac. Alors, excusez-moi, je lis les messages. Pardon, Pascal et Sophie, me semble que le plus souvent, ce sont les aspects relationnels et qualitatifs qui sont pointés. Ils ne demandent pas forcément de moyens supplémentaires. Ouais. Bon, là, par exemple, la jeune fille que je vous ai montrée, on voit que ce qui est central, c'est cet aspect relationnel autour avec les autres élèves, mais qui nuit à sa scolarité. Et donc, si ça n'a pas déjà été repéré, je ne sais pas, voilà, ça peut être un premier entretien au moins avec cette jeune fille qui peut être réalisé pour voir ce qu'il en est voilà, de sa relation avec les autres élèves. Alors, il y avait une demande de prise de parole. Van Buggen. Oui. Excusez-moi pour… Bravo, non, très bien, très bien. Il y a de l'amélioration. En fait, j'en profite aussi, j'ai vu que Madame Cher était dans le circuit et je sais qu'il existe un certificat professionnel de mission contre le décrochage scolaire. J'aurais aimé savoir si cet examen, il était encore possible de le passer l'année prochaine. Parce qu'on parlait de levier d'action, d'outils de repérage, etc. Le fait de posséder aussi un certificat reconnu par l'Éducation nationale, d'une part, ça nous légitime auprès des collègues pour éventuellement faire passer ce genre de questionnaire. Et d'autre part, même pour nous, on parlait de levier, etc. J'ai vu qu'il y avait des études de cas, etc. Enfin, voilà. Donc, c'était pour savoir si ce diplôme était encore d'actualité. Oui, bien sûr, il sera d'actualité.